Raphaël, il est confiant, mais il va nous dire comment, pour lui, la défense des Bleus doit passer un cap ce soir. Il faut peaufiner, Greg. Peaufinons maintenant. Peaufinons. Car pour l'instant, et sans faire offense à nos précédents adversaires dans ce mondial, notre défense n'a toujours pas rassuré face à des attaques moyennes. Alors, amis de la défense, ce soir, stop les erreurs individuelles et un objectif, ne pas prendre de but. Opération clean sheet pour nos Bleus. Seulement 2 clean sheets sur leurs 10 derniers matchs contre l'Ukraine et l'Irak. C'est 7 tirs subis par match dans ce mondial. C'est trop. Et c'est 4 grosses occasions subies face à la Norvège. Ça suffit. Et pour franchir ce cap, se frotter à la paire Gyökeres-Isaac est un test parfait. 2 beaux noms à museler. Tenir Gyökeres, le serial buteur. Je vous rappelle qu'il cette saison a marqué 21 buts avec Arsenal. Et en sélection, c'est 21 en 36 caps. Et puis Isaac, qui retrouve un niveau intéressant dans la compétition. C'est 1 but et 3 passes décisives donc depuis le début du tournoi. À notre défense, on va y revenir dans un instant, et à notre gardien de faire un match sérieux. Gyökeres-Isaac, Mike Maignan peut avoir un peu de travail ce soir, confirmé qu'il est au rendez-vous après des difficultés face au Sénégal, confirmé le retour de Magic Mike comme face à la Norvège avec un penalty arrêté. Et devant notre portier, on aura un œil attentif sur notre charnière face à Gyökeres et Isaac. Saliba ou Upamecano doivent lever définitivement les doutes. Pour Upamecano, remettre le bleu de chauffe après son match raté contre la Norvège. Et puis pour Saliba, touché au dos depuis plusieurs semaines, ménagé face aux Vikings, il va devoir faire avec et serrer les dents. Car ce cap est réellement à franchir, à mon sens, ce soir, avant de se frotter à des attaquants plus costauds. Merci Raphaël. Non mais attention, hein, c'est une belle paire d'attaques, Gyökeres-Isaac. Mais Isaac s'est fait piquer sa place à Liverpool, même s'il avait réussi à Newcastle par étiqueté. Gyökeres, il met quand même beaucoup moins de buts à Arsenal qu'il en mettait au Sporting. Et je trouve que moi, la complicité Bruno entre les deux, elle n'est pas quand même frappante. Le point faible de cette équipe suédoise, c'est leur défense. Donc ça nous arrange. Mais moi, je rejoins Raph. Peaufinons. Ajustons. Clean sheetons. Clean sheetons, j'aime beaucoup. Non, mais après, cette équipe de Suède, juste dans le. Alors, je sais que c'est un duo d'attaque, mais je rajoute. Elanga. Je rajoute Elanga, oui, vous avez raison. Qui est quand même un garçon. Vous avez raison. Voilà. Je prends la profondeur, c'est un autre registre. Voilà, c'est un autre registre et ça devient plus intéressant. Mais effectivement, ça saute pas aux yeux que ces deux-là sont complètement complémentaires. Gyökeres, c'est pas non plus un tueur à gages, ce qu'on pouvait annoncer. Oui, il a marqué 20 buts avec une vingtaine de buts avec Arsenal, mais c'est pas non plus flagrant en sélection. Très franchement, moi, sur cette équipe, c'est quand même une équipe qui prend 5 buts, 5 pions. Alors oui, ils mettent 5-1 à la Tunisie, mais je pense, et malheureusement, désolé pour les Tunisiens et les supporters tunisiens, mais je pense que beaucoup de monde pouvait mettre ce score-là et voire plus et à cette équipe, à cette sélection. Et après, derrière, en ce qui concerne cette équipe suédoise, moi, les deux attaquants... Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ma défense française. Hein. C'est pour ça que je vous ai lancé sur les pour ça. Et en fait, je pense que c'est pas un gros... Est-ce que c'est un énorme test pour Saliba face à Gyökeres? Il le connaît. Mais c'est juste peut-être la meilleure attaque qu'on ait affrontée depuis le début du tournoi, parce que face à la Norvège, on n'a pas eu le défi d'Haaland. Je trouve qu'on oublie. Alors, pardon, moi j'entends ce que vous me dites, mais on m'a survendu. Maintenant, je peux le dire. Le Sénégal, qualifié, très bien, ok, super. Mais c'était une grosse attaque. C'est des beaux joueurs. On est tout le monde est en train de m'expliquer que l'attaque du Sénégal, c'est pas une grosse attaque. C'est plus faible que Sénégal. 3. Hein. Non mais je veux dire, là on me dit c'est la plus grosse attaque qu'on ait jouée. Bah non, je pense que c'est pas la France qui fait déjouer les adversaires. Est-ce qu'à un moment donné, la puissance de la France ne fait pas ou baisser la garde? Non mais là vous qui avez été défenseur. Vous êtes d'accord avec Raph? Vous voulez voir quoi ce soir? Qu'est-ce qui vous intéresse? Je conçois que vous soyez frileux tous les deux. Mais aujourd'hui, je pense que la meilleure défense pour l'équipe de France, c'est l'attaque. Tout simplement. C'est ce que l'on veut, c'est ce que Didier Deschamps veut aussi. Aujourd'hui, on prend un but, on en marque 3, très bien. On en prend 2, on en marque 4, très bien. C'est comme ça, il y a un déséquilibre. C'est terminé. Donc là, en fait, vous n'avez pas jugé s'ils se font dribbler. Ok, on prend un but, next, et vous ne serez pas en train de me dire il a fait un mauvais match en défense centrale. On s'en fout. C'est un tournoi, Greg. C'est pas une saison. Quand c'est une saison, c'est plus compliqué. On doit travailler des choses. Il y a beaucoup de matchs à gérer. Tu peux perdre beaucoup de points. Là, c'est un tournoi. Là, il te reste quoi? Si tu vas en finale, il te reste 16, 8, quart, demi-finale. 5 matchs, moi, voilà. Donc, là, on veut juste que l'équipe de France
France marque des buts et gagne. On en prend 3, on s'en fout. C'est pas juste marquer des buts et c'est pas juste peaufiner, c'est améliorer carrément des points faibles. Mais on s'en fout d'améliorer. Il reste 5 matchs, Ambre. Améliorer sur un championnat, l'adversité va être un peu plus importante. Là, sur 5 matchs. Oui, mais tu vas avancer et je suis pas d'accord. Là, c'est que des finales, là. Oui, mais je te pose une question très claire. Est-ce que tu es pour le fait que Théo Hernandez, par exemple, rempile? Non, mais là, il est dit, je sais, mais pourquoi? Mais il n'y a pas de débat, voilà, ok, donc maintenant c'est Digne. Est-ce qu'on a envie que Digne offre davantage de choses que son panel? Déjà, s'il fait ce qu'il sait faire, ce sera très bien. Est-ce que tu attends davantage de Jules Koundé? Oui, tu peux pas me dire non, Benoît. Moi, Jules Koundé, ce qu'il fait, ça me va très bien. Ah bon? Tu te contentes là de ce qu'il fait actuellement, pas plus? Moi, ce qu'il me fait. Pas plus, pas moins. Bien sûr, c'est moyen. Qu'est-ce qu'on a fait? On a gagné. C'est moyen, voilà. On a gagné Ambre ou pas? Donc tu te Est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on a gagné? Combien de buts on a mis Ambre? Mais tu te contentes du moyen. Ah, donc en fait, marquer 3 buts contre le Sénégal, c'est moyen. Mais ce qui veut dire, c'est que si on gagne 7-4, personne ne dira on a pris 4 buts. Mais messieurs, je vous rejoins. Mais il y a toujours une question de bénéfice-risque. C'est à tous les matchs et encore plus quand je suis d'accord avec toi, Ambre, le bénéfice-risque. Mais en fait, cette Coupe du Monde. Si tu peux réduire Didier ta marge Deschamps, de risque, cette Coupe du Monde, Didier Deschamps, le bénéfice-risque, c'est terminé. C'est terminé le 4-3-3 avec Matuidi en ailier gauche. Aujourd'hui, Didier Deschamps, c'est 4 attaquants et juste 2 défensifs. Oui. Donc oui, effectivement, l'équipe de France va peut-être prendre des buts. Mais lui, ce qui se dit, c'est que l'équipe de France va en marquer beaucoup. Non, mais Benoît, je suis d'accord avec toi sur le constat. Je suis d'accord sur la dynamique et le logiciel de Didier Deschamps. Arrêtons de nous faire un poil peur et ajustons la marge. On ne fait pas peur, mais voilà, c'est juste que pour moi, la seule marge de risque, elle est sur les côtés, sur les latéraux. J'ai pas envie de tomber dans l'acharnement. C'est très bien d'ailleurs que Lucas Digne soit titulaire. Maintenant, j'attends quand même que Jules Koundé se mette au diapason de ses coéquipiers. Et c'est pas des attentes complètement dingues, excusez-moi. Nabil Djellit, il faut arbitrer là. Parce que vous n'avez pas encore parlé, là, vous avez assisté au débat magnifique. Là. C'était intéressant, franchement, merci à vous. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. La bonne humeur. Et pourtant, on s'apprécie beaucoup. Donc, qui gagne? Là, il faut me donner un nom de vainqueur. Les deux peuvent s'entendre. Effectivement, on doit quand même, pas peaufiner, mais en tout cas améliorer, ou du moins, même pas se rassurer, mais en tout cas trouver. En tout cas, pour moi, à un moment. Plus on va se rapprocher du cut, plus il faudra être solide sur les appuis, sur les postes où on se sent moins bien. Ouais. C'est-à-dire être sûr du titulaire et arrêter de chercher. Je dis pas, là on peut être encore en mode laboratoire. Maintenant, pour le reste, c'est vrai. Je veux dire, devant, c'est Star Wars, quoi. Je veux dire, c'est des équilibres assumés. T'en prends un ou deux, tu repars devant, tu sais que tu peux en mettre 5 ou 6 derrière. Donc voilà. Après, pour les attaquants suédois, là. Ouais. En fait, là, on coche des noms. C'est des bons, voire très bons attaquants. Mais eux, ils ne peuvent rien faire si l'animation de leur équipe, elle n'est pas au niveau. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas déconnectés des autres. Des fois, tu as des très bons attaquants, ils ont 3 ballons dans le match. Et pourtant, c'est un CV énorme. Ou Sadio Mané, c'en est l'exemple. Pour le coup, avec voilà. Il y a quand même aussi la défense centrale avec le flou, quand même, Saliba, depuis le premier jour, sur ce dos. Et on l'aura jusqu'à la fin du tournoi, visiblement, parce que la com autour de lui reste assez floue. Absent lors du France-Norvège, William Saliba a encore été préservé ce week-end. Petit footing, quelques accélérations, mais pas de gros entraînements. Il y a même eu un doute sur l'idée de le voir débuter ce soir face à la Suède, avant, évidemment, que Didier Deschamps ne prenne la parole et ne se montre plus rassurant. Il va bien. Qu'il ne soit pas à 100%, s'il est à 99%, ça va. Il est dans la vie de groupe, donc il n'y a pas de souci. Même si sur un joueur qui n'a rien, il peut lui arriver quelque chose aussi. Lui, au moins, il sait qu'il a quelque chose. Mais ce n'est pas quelque chose qui le mine et qui l'empêche de jouer libéré comme il a pu le faire sur les 2 premiers matchs. Alors le groupe se porte au mieux depuis le début de ce mondial, mais les inquiétudes autour de Saliba, eh bien, les Français traînent ça un petit peu comme un boulet. C'est revenu encore en conférence de presse hier avec Adrien Rabiot et c'est un équilibre permanent à trouver, c'est ce qu'il nous explique au micro de Jérémy Janingro. C'est pas simple parce qu'il a pas mal de douleurs au dos, il est obligé de gérer, obligé de sauter aussi des entraînements pour pouvoir récupérer. Donc il est vraiment focalisé sur les matchs. Bon, pour l'instant, ce qu'il a montré sur les matchs, c'était quand même très très rassurant. Je pense qu'aussi avec les médecins, ils ont mis en place un protocole qui l'aide au maximum. Je pense qu'il fera le nécessaire pour cette compétition et qu'il aura besoin de se reposer évidemment après. Mais évidemment, c'est une pièce essentielle. Le flou, c'est pas fou. Alors, on veut y voir plus clair. On va voir Giovanni Castaldi à New York. Giovanni sur Saliba. Vous êtes au plus près des Bleus, évidemment. Finalement, ça se passe comme on avait pu l'imaginer, dire peu de charge de travail avant et après les matchs.
Oui, alors il existe parfois un décalage entre le plateau et le terrain, mais le côté, les Bleus traînent ça comme un boulet, c'est une situation pesante, on le ressent pas du tout ici, dans la mesure où ça fait 6 mois qu'en fait William Saliba a des problèmes de dos, ça l'a pas empêché de remporter la Première Ligue et d'aller en finale de la Ligue des Champions, et voilà, c'est un non-sujet, ils savent que il y a ce protocole à gérer, qu'il a des douleurs, lui l'a accepté, et je prends toujours ce parallèle qui a pour moi un exemple implacable. Samuel Umtiti n'a pas fait une séance collective quasiment en 2018. On l'a appris après, les conséquences sur son genou, mais ça n'a pas empêché les Bleus d'être sacrés champions du monde. Donc pour moi, c'est un non-débat. Giovanni, vous êtes vraiment très attentif, un petit sniper. Vous reprenez une phrase comme ça, vous me l'amplifiez, vous faites de la bonne télévision. Mais en vrai, on n'est pas plus inquiet que ça. Non, mais... la réalité, c'est que Maxence Lacroix, par exemple, fait très bien le taf au cas où. Bah oui. Non mais Greg, c'est votre métier de vendre la peur, c'est comme votre débat sur la défense. Vous m'avez expliqué en long, en large, en travers que le PSG concédait trop d'occasions et qu'ils ne pouvaient pas gagner avec des champions. Bah, ils l'ont fait la saison dernière. Là, vous dites que les Bleus sont pas bons défensivement, que ça va pas. Bon, c'est pas grave, mais sur Saliba, vraiment, c'est un non-sujet. Giovanni, vous êtes rigolo parce que je suis quand même le seul à peu près à répéter non-stop qu'il faut que ça marque des buts et que le PSG de Luis Enrique c'était un but de plus et que j'arrête pas de répéter que Deschamps, je me suis pris la tête avec la moitié de mes chroniqueurs qui voulaient me remettre Manu Koné avec Rabiot en haut à gauche. Vous êtes un chouïa culotté. Non mais maintenant, une fois qu'on a fini ça, la réalité c'est quand même qu'on a envie d'être totalement rassuré sur l'identité des titulaires à droite, à gauche. Voilà. C'est quand même quelque chose d'important, quoi. Comme politique. Moi, je pense, Greg, si on met l'ironie de côté et qu'on passe à côté du fait que vous avez retourné votre veste, je pense quand même que sur la défense, on a tendance, et là je mets tous les observateurs dans le même panier, à se focaliser sur les individualités, alors que la défense, c'est une question de bloc équipe. On n'est pas bon à la perte, on subit trop de transitions, et à mon sens, c'est avant tout le travail des attaquants et du milieu de terrain qui fait que nos défenseurs, qui sont pas très bons, je parle des latéraux, on en conviendra, mais sont trop souvent exposés au 1 contre 1. Mais pour moi, c'est un problème de bloc équipe. Merci Giovanni. Et j'espère sincèrement, mon Gio, que vous me ferez écrire la préface de votre livre « Comment j'ai inventé le football ». Vraiment, j'y tiens. Et vraiment, c'est quelque chose pour moi de très important. Vous restez avec nous dans cet avant-match France-Suède. Il a même disparu, tiens. Dans un instant, Côte d'Ivoire-Norvège. On vous parle de ce match de 18h. L'Europe qui tremble encore face à la Côte d'Ivoire. À tout de suite.